petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du monétarisme. Le monétarisme à mort l'État. À mort l'État. Alors, bon, c'est pas une petite vidéo de 5-10 minutes qui peut résumer la pensée monétariste. Hein. Voilà, donc j'ai pas la prétention de tout dire en 5 minutes, 10 minutes. Bon, mais je vais quand même dire quelque chose, donc si ça peut aider, tant mieux. Alors, nous sommes dans les années 70, ça se passe entre les années 70 et les années 80. C'est là il y a ce qu'on appelle le renouveau de la pensée libérale. Donc, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Le champion en économie, le plus grand économiste de l'époque, on va dire comme ça simplement, c'est John Maynard Keynes. Voilà, c'est sa pensée économique qui sera mise au sorti, qui sera mise en application, qui sera implémentée au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Le keynésianisme, la théorie keynésienne. Alors, le keynésianisme, c'est quoi? C'est, je dis de manière ramassée comme ça, il faut que l'État intervienne en économie. Voilà. Le rôle économique de l'État. Eh bien, il faut de la solidarité. La solidarité, il faut de la justice sociale en économie. Et ça doit passer, on peut dire comme ça, par des politiques conjoncturelles. Donc l'État doit mettre en place ce qu'on appelle des politiques de court terme, des politiques conjoncturelles. Alors, il y a des hommes, ou bien il y a un homme qui va se lever, qui va commencer à contester, John Maynard Keynes depuis les années 40. C'est Milton Friedman. Milton Friedman. En fait, Milton Friedman, c'est le chef de file incontestable de la pensée monétariste, de l'école monétariste. L'école monétariste, dans monétariste ou monétarisme, il y a la monnaie. Donc, en fait, l'accent sera mis sur la monnaie. C'est ça, l'école monétariste. C'est une école néolibérale, donc les nouveaux libéraux. Vous savez, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, le libéralisme qui avait été prôné par les Adam Smith, David Ricardo, va passer des moments difficiles. Keynes va écraser les libéraux. Non, les libéraux, ils créent des problèmes. Eh bien, ils disent que l'État ne doit pas intervenir. Nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale. Comment se fait-il que l'État ne puisse pas intervenir pour relancer l'économie après? Alors non, c'est Keynes qu'on écoutait. Les libéraux n'avaient plus parole. Mais donc ce qui fait que les libéraux passaient un moment difficile. C'était, voilà, comment on dit ça, une période de vache maigre, voilà, des années sabbatiques. Et ça a duré 30 ans. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ouf, à partir des années 70, et surtout en 73 avec le choc pétrolier, il y a essoufflement des théories de Keynes. Les théories de Keynes vont montrer leurs limites. 30 ans après, ça va montrer leur... Et puis, les libéraux vont venir. Milton, on vous avait dit, on vous avait averti que ce genre de politique vont montrer, ces politiques court-termistes, ces politiques conjoncturelles vont montrer leurs limites tôt ou tard. Et finalement, Milton Friedman, il est né en 1912, il a eu le prix Nobel en 1976. On lui a dit, en 1976, eh bien tiens, le grand Milton Friedman, tu obtiens le prix Nobel parce que tu avais raison. En fait, il avait une vision de l'économie et une vision de la monnaie. Sa vision de l'économie, c'est le libéralisme, l'État. Certes, il y a des imperfections. Le marché est imparfait. Le marché a des imperfections. Mais il ne revient pas à l'État de corriger les imperfections du marché. C'est ce qu'il dit. Ils reconnaissent les imperfections du marché, mais l'État n'est pas efficace. Il dit, l'État n'est pas efficace pour les corriger. Certes, ils reconnaissent les monétaristes, les néolibéraux, ils reconnaissent les imperfections du marché, mais il dit il ne revient pas à l'État de corriger parce qu'il n'en est pas capable. S'il le fait, il va certainement favoriser certains au détriment des autres. Donc en réalité, c'est le marché lui-même qui doit corriger ses imperfections. Voilà un peu la pensée des libéraux. Et il dit l'État n'a pas à mettre en place des politiques de court terme, des politiques conjoncturelles. En fait, que dit le monétarisme? Le monétarisme, il dit ceci. C'est une théorie économique. En fait, que dit la théorie monétariste? Que dit l'école monétaire? En fait, c'est une école
qui privilégie la monnaie. Dans monétarisme, il y a monnaie. Qui privilégie la monnaie dans l'explication de l'inflation. Voilà. C'est une école qui privilégie, c'est une théorie qui privilégie la monnaie dans l'explication de l'inflation. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'inflation est un phénomène monétaire. Voilà. Et il faut une politique monétaire restrictive pour la combattre. Voilà. Il faut mettre en place ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation. Je reprends. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire et il faut une politique monétaire restrictive pour la combattre. Ils disent donc que l'inflation est liée aux seules variations de la masse monétaire. L'inflation est liée aux seules variations de la masse monétaire et que le contrôle de cette masse monétaire, doit être la priorité de toute politique économique. Le contrôle de celle-ci doit être l'objectif prioritaire de toute politique économique. Voilà un peu ce que disent les monétaristes. En fait, ils sont partis de ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. MV égale PY. M, on appelle ça la théorie quantitative de la monnaie. M, c'est quoi? C'est la masse monétaire. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. P, c'est le niveau des prix général. Et Y, c'est la production. En fait, qu'est-ce qu'ils disent les monétaristes? Ils disent que le volume de la masse monétaire influence directement le niveau des prix. Oui, je reprends. C'est ça le sens en fait de cette équation. P est égal à M sur Y. P est égal à M sur Y, c'est-à-dire le volume de la masse monétaire influence directement le niveau des prix. En fait, ça veut dire quoi? Que si vous augmentez la masse monétaire, en fait, vous créez effectivement de l'inflation. Je donne un exemple. Si vous doublez le salaire de quelqu'un, aujourd'hui dans le pays, si par exemple l'État augmente les salaires, vous allez voir, si vous allez au marché, les prix vont augmenter. Les prix vont, si par exemple votre salaire c'était 50 000 francs CFA, on vous paye 100 000 francs CFA. Si vous allez au marché, le kilo de riz qui coûtait 200 par exemple francs CFA, vous allez voir, il va coûter 400 francs CFA. C'est comme ça. Donc le volume de la masse monétaire influence directement le niveau des prix. Donc en fait, ça crée de l'inflation. Bon, en fait, que disent les monétaires? Ils disent que oui, ils ne sont pas contre l'augmentation du volume de la masse monétaire, mais ils disent que s'il y a augmentation de la masse monétaire, elle doit être concomitante, comment je vais dire ça, à l'augmentation de la production. Donc en fait, masse monétaire doit correspondre à la production du pays. Vous voyez, si la masse monétaire augmente, il faudrait aussi que la production augmente. Si la masse monétaire augmente, la production, quant à elle, n'a pas augmenté, ça va créer ce qu'on appelle de l'inflation. Et l'objectif prioritaire de toute politique économique est de lutter contre cette inflation. Donc, en gros, les monétaristes ne sont pas contre l'augmentation de la masse monétaire, mais ils disent que cette augmentation doit être identique à l'augmentation, à la croissance de la production. J'augmente la monnaie si la production a augmenté. Mais je n'augmente pas la monnaie tant que je n'augmente pas la masse monétaire, si la production n'augmente pas. Sinon, je crée ce qu'on appelle de l'inflation. Voilà un peu brossé, voilà, la pensée monétariste, l'école monétariste, simplement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.